Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Parole Gratis Info TV. Bonsoir Noëlla. D'abord les titres. Programme de prière des malades, acte 2. Ils se sont rassemblés dans les différentes assemblées pour expérimenter la puissance de Dieu et ses manifestations dans la vie des chrétiens et chrétiennes venus encore dimanche dernier à cette convocation de Dieu lui-même. Quelques témoignages comme si vous y étiez, c'est dans ce journal. Voilà pour l'unique titre. We listened to Ruth Chwangep, who has a summary of the week's activities in our mother assemblies, that is the Love Divine Sanctuary of Douala, Yahshua Hamashiach Tabernacle in Yaoundé, and Shalom Tabernacle of Idea. As usual, weeks follow each other but are not alike. Still, the word of God is proclaimed everywhere on the Cameroon territory. It was equally the case in the main churches under the ministry of Reverend Samuel Bahoya, notably Love Divine Sanctuary Douala, Yahshua Hamashiach Tabernacle Yaoundé, and Shalom Tabernacle Idea. Indeed, it was with enthusiasm that the Christians embarked on a new adventure with the Lord this week, which promised to be rich in blessings. It all started on Wednesday evening, September 16, 2021, at 5:30 p.m. with a traditional half-hour of silence, after which the word followed an hour later. The continuation of the tape, trying to do God a service without being the will of God, fed once more the brethren who came to fellowship around the word. Played for an hour, it was enough for the prophet of the seventh age to sort out the relevance of knowing what God wants before venturing into anything with the motive of rendering service to God. Second meeting day of the week, Friday, September 18, 2021, brethren eventually gathered once more to be spiritually replenished. Earlier said by the prophet, emphasis were nevertheless laid and illustrations put in place in order to create awareness in the minds and hearts of one another. 5 musts were given to know whether a man does God's will. In paragraph 252, I quote, "There's 5 things it must be. It must be in season. It must be at the time God said it would be. It must be written in the word of God. It must be in the season of God's time. See? And it must be by God's chosen." End of quote. On Sunday, September 20th, 2021, 2 services made. In the morning, after the half of silence and moments of praise and worship, brothers listened to the last part of this tape, which ended with prayers and songs led by the prophet. In the evening, an anointing could be felt as the brethren and the sick crossed the threshold of the church. In effect, a special guest was present. Right from the southwest region of Cameroon, Boya, he came along with a delegation and, most importantly, a powerful message. This is no one else than Apostle Lambert Robinson, who preached a sermon on divine healing and resurrection of the dead, and read in the books of James 1 verse 5, Romans 4 verse 16 to 25, and Psalms 103. He encouraged people to raise their faith by laying emphasis on the history of Abraham and Sarah. About an hour later, God glorified himself once again through miracles operated, divine healing and prophecies. More is yet to come. The special Sunday evening prayer service that witnessed its second holding last Sunday is making echoes everywhere as God is manifesting himself mightily amongst his people. Celestine Chenui attended the service and brought to us this report. The revival is on. Souls are won for the kingdom. Backsliders coming back to Christ. Captives set free. The sick healed. Demons cast out. And the children of God delivered. Taken from the preacher of the day, Christ died for these things to be effective. Invited by the host pastor Bahoya Samuel to chair the second meeting of this revival, Apostle Lambert Robinson read James 1:6 and Romans 4:15 to 25 to activate and revive the faith of the audience, for without faith you can't receive from God. Hebrews 10:23. Using the stories of Abraham and Moses, he told the church that they had no use of human doctors but God. If God raises the dead, what is it that he can't do? As the anointing was falling, as the word was coming out, the preacher dived with the audience directly into prayers, starting with the women who have not yet put to bed, followed by those invited, on backslidden children, and then onto all the visible and invisible audience. The testimonies of God's manifestation are on every lip of those that were part of this meeting, as we hear from these selected few.
I want to give thanks to God for the deliverance I received today and also for my stomach which was swollen. I had a chronic stomach ache, so during prayers I was feeling how I was belching, and a servant of God located me and they prayed on me. That's when they discovered that I had a mouse at the level of my stomach. They told me it would come out anyway, but I know that God has healed and delivered me. Good evening to you, people of God. I want to give thanks to God tonight because I know He has delivered me. I was like Sarah, but today I have faith, and I know that He delivered me in the powerful name of Jesus Christ. It's very true that it was wonderful in these prayer moments when I saw how the others were being delivered. It inspired and convinced me that my own case also will be settled. While praying, I was telling God I repeated my class last year and would like to catch up this year. May He give me the needed wisdom and knowledge. As I went forth on the prayer line, they talked exactly of my case, and I said, "Thank you, Lord." We are just at the second service of this revival, and the echoes are just everywhere. A seminar on Christian entrepreneurship took place last Saturday in the nation's capital. Elder McKen was there and put together this report. The seminar on entrepreneurship in the Christian environment was held on September 18, 2021. Under the coordination of Pastor Kwete Tatu Elvis, the Shalom Company's promoter granted with other entrepreneurs to prepare this first edition, which aimed to bring Christians and particularly young people to share their meaning of the entrepreneurship. One of them explains it to us. The seminar indeed was a long-awaited seminar because you see, from the perspective, we started the seminar a little bit late, and you see nobody got tired till now. Even the separation has been difficult because we did not want to leave each other. Very beneficial indeed for what we have learned today. We are going to implement it in the field, and even as I'm going right away, I'm going to make sure it is implemented in my life as well as in my congregation. No one has born for nothing. No one can live without money, so the work is a blessing and an obligation. Entrepreneurship goes through a vision that has a goal requiring a strategy to reach it. Lessons in this direction has been given, and out of this conference, they will be useful for each participant. We are happy for this program. It's a program that at least we improve our intelligence, our talents that we have. So we have talent, but we don't know how to develop it. And so this program, we believe that it will enable us to develop our talent that God has given us and how to improve. We don't only limit only with the gospel, but we will also continue also with the faith and the deed together. So we are hoping that this program, this great enterprises that will start today, at least we improve our talent, our business, and everything that we have been doing. We have tried for a quite long time with our own effort. We have not succeeded. So we believe that as from today, things will change in our life. At least our brain will be open, our mindset will change as from today. Several companies has been presented and other talents has been discovered for this promotion. The next edition will be the next month, God willing. The evangelization group of Yeshua HaMashiach Tabernacle got back to work last Saturday after some weeks of rest. With a new zeal, they stormed the west-eastern neighborhood of the church, sharing the word of God. Celestine Chenui tells us more. After gaining momentum from the break in their activities, the evangelization team of Yeshua HaMashiach Tabernacle were once again on the streets announcing the good news and pointing souls to Jesus Christ, the way, the truth, and the life. As usual, they met at the church premises where they prayed, dedicating themselves unto God and taking authority over all contrary spirits. With their regained energy and thirst to win souls, they never staggered at the threats of the rain, but trusted God that the gospel will be announced. As the Lord's soldiers, they went conquering and winning souls for Him. They could be spotted
from the parliament and those roundabout and streets, distributing tracts, sharing the word, praying on those that receive them, inviting some to the Sunday afternoon prayer meeting, and directing them to the fountain of Emmanuel's blood that takes away the sins of the world. By this, a soul was pulled to the waters of baptism, and many others expected to do same in the days ahead. We announced it in our previous editions. Prophet Nanta Elange Pierre Salomon is in Gabon for some weeks now for a missionary trip. For echoes on the trip, let's listen to Banino Zugia. How beautiful they are on mountains, the feet of those who bring the good news. The word of God is worthy to be preached when it is accompanied by power. Prophet Elange Nanta, at the invitation of Pastor Alain Badinga, made a missionary trip to Gabon, and his sojourn is the most blessed. Isn't it written in the word of God that these signs and miracles shall follow them that believe? In my name, they shall cast out demons. They shall speak in new tongues. The Lord manifests himself in his ministry through various visions, prophecies, and preaching of the word to confirm that God's power is still working. As in this world that he loves much, if God is God, let him act. The Gabonese people have seen and have been richly blessed, and soon this man of God will return in Cameroon. Many programs are still in sight with Prophet Elange Nanta. That will certainly be a blessing for the children of God. It is therefore important to pray for this man of God, for the strength of all ministry lies in prayer. On to our sad page. This week has been marked by many deaths. Worth noting are the death of Reverend David Som Yomsi, Sister Jackie Mungam, Deacon Lissou Laurent, and Sister Ngo Tonye Thérèse, daughter of Pastor Aaron Pigler. Details in our subsequent editions. Débutons la deuxième partie de notre journal avec le compte rendu d'une semaine riche en bénédictions que nous avons eu la grâce de vivre. Raïssa Azefak. Sur la table du Seigneur cette semaine encore, le Saint-Esprit a planté le décor. Dieu ne nous attribue pas de mérite pour avoir eu de bonnes intentions. Il n'y a qu'une seule façon de servir Dieu, c'est de faire sa volonté à son commandement. Et c'est en plein cœur du message et essayer de rendre service à Dieu sans que ce ne soit la volonté de Dieu du 65-11-27 que nous débutons la semaine ce mercredi. La dégustation de ce puissant plat de résistance continue le vendredi et s'achève le dimanche. Oui, que de délices spirituelles. Alors que dans ce plat, il y a encore beaucoup de vitamines pour notre être spirituel. Beaucoup de calcium pour les os. 5 conditions obligatoires à remplir pour être dans la volonté parfaite de Dieu. Paragraphe 246 à 252. Nous devons entrer dans le canal pourvu par Dieu. Paragraphe 265. Évitons également la volonté permissive de Dieu. Paragraphe 288. Nous devons faire très attention car un David a agi en dehors de la volonté de Dieu et un Uza est mort. Paragraphe 286 à 289 et paragraphe 307 à 308. Le message de Dieu doit être porté dans les cœurs. Paragraphe 313 à 314. Pour terminer la semaine en beauté, le Saint-Esprit va donner une recommandation. Paragraphe 331 à 332. Soyez remplis de l'Esprit, vos lampes préparées, car l'heure de la rédemption est proche. C'est désormais un programme à ne pas manquer. Inspiré par le glorieux Saint-Esprit à notre pasteur, le révérend Samuel Baoya, la prière pour les malades du dimanche 17h30 est un véritable chef-d'œuvre du Saint-Esprit au milieu du peuple de Dieu. Et comme disait le prophète William Marion Branham, tout vrai croyant veut voir Dieu agir. Clémence Mabel nous y replonge. Ils étaient en grand nombre, ils sont venus de tous les coins et recoins de la ville et même de la région pour prendre part à ce programme nouveau-né à impact ô combien indescriptible, institué par le Seigneur lui-même et implémenté par l'apôtre Samuel Baoya, dont la sensibilité au Saint-Esprit reste des plus légendaires.
Dimanche soir dernier, c'était la deuxième séance de prière de délivrance, de guérison des malades avec discernement, de résurrection des morts avec pour principal orateur l'apôtre Robinson Lambert, pasteur associé du révérend Samuel Baoya, notre pasteur. L'onction était effectivement à la taille de la grande mobilisation et partant de la grande foi, dont l'assistance composée de plus d'une quarantaine de visiteurs a fait montre. C'est d'ailleurs la tâche à laquelle s'est attelé l'homme de Dieu tout au long de son intervention. D'où un déploiement magistral du Saint-Esprit dans l'assistance, appelant à l'estrade les femmes n'ayant jamais enfanté, les nouveaux venus, les malades de tout genre, et j'en passe. Il était juste question de mettre sa foi en action pour être souverainement visité par le Seigneur. Pour vous en convaincre, écoutons ce témoignage d'une sœur désireuse d'enfanter. Aujourd'hui était un grand jour pour moi. En fait, depuis que je me suis mariée, je n'ai pas eu d'enfant. Et bien après, le Seigneur m'a donné un. Et c'est même sorti mystiquement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et quand le pasteur a organisé la réunion de délivrance tous les soirs, j'ai assisté. J'ai reçu ma délivrance. Lorsque l'on a prié pour moi, j'ai ressenti une douleur horrible. Bien après, cette douleur a disparu. J'ai été vraiment libérée. J'aimerais que lorsqu'on organise ça prochainement, que la salle remplie et que le Seigneur opère davantage les miracles. Nous vous le disions tantôt, l'esprit de mort a une fois de plus été démasqué, vaincu et anéanti. C'est l'économie de ce témoignage que je vous invite à écouter. Je voudrais vraiment dire à haute voix, à haute et intelligible voix, que nous avons vraiment un Dieu merveilleux. Déjà vraiment ce qu'il a opéré en moi, tout ce que je ressentais au niveau de mon rein, au niveau de mes yeux, au niveau de ma poitrine et même au niveau de mes pieds, je suis très leste actuellement. De sorte que vraiment je sautille. Donc toutes ce qui était même comme ce sont des cailloux qui me alourdissaient. Et je remercie vraiment ce que Dieu a fait pour dévoiler même l'esprit de mort en moi. Et je crois que la délivrance que Dieu opère, vraiment c'est une chose réelle. Et nous sommes heureux vraiment d'avoir un si grand Dieu qui opère, celui dont nous avons entendu parler, faisant des merveilles autant jadis, mais qui actuellement au milieu de nous opère les mêmes choses. Je lui suis très reconnaissant. Et vraiment, il faut que tous ceux qui viennent pour la prière, que Dieu leur fasse grâce. Pour d'autres qui se sont mis en condition dans la semaine, le Saint-Esprit leur a montré quelques aspects de ce qui s'est passé durant la ligne de prière. C'est la substance même du témoignage de la sœur Nadine Ngoupa que je vous conseille ici d'écouter. Vraiment de me passer la parole pour ce témoignage. Je veux dire aux gens qui viennent ici qu'ils sachent que ce n'est pas un lieu d'amusement et que tout ce qui se fait ici est prévu d'avance. Parce que moi, pour ce soir, je savais que le pasteur devait me parler, je savais qu'on devait prier pour moi. La preuve en est que quand je suis arrivée, j'ai dit aux gens, j'ai vu Papa Lambert cette nuit. Et il donnait beaucoup d'argent aux gens. Et il dépannait les gens, il me payait, il me donnait beaucoup d'argent en dollars. Il a dit, ce soir, nous serons bénis. Moi, je ne savais pas que le pasteur Lambert devait être là. Je ne savais pas physiquement qu'il devait être là, mais je l'ai vu en esprit. Et tout ce qu'on a dit sur moi ici, puisqu'on m'a levé pour prier pour moi, c'est la vérité. Ces derniers moments, je vis des choses terribles et je suis constamment en colère. Et c'est ce qu'on a dit de moi. Quand je venais ici, j'avais demandé au Seigneur de me parler parce que j'avais des questions que je me posais et le Seigneur m'a vraiment parlé. Le Seigneur m'a touché. Tout ce qu'on a dit, c'est la vérité. Et je crois que vraiment, si quelqu'un vient ici, pas pour voir un homme, mais pour recevoir Jésus-Christ,
Jésus-Christ est capable. C'est-à-dire, il est tellement vivant, il est réel, il est actif. Je tremble même quand je parle parce que j'ai tellement à dire sur tout ce qui s'est passé ce soir. C'est vrai. Même la folie qu'on a détectée sur moi, parce qu'on a dit il y a la folie qui me guette, je l'ai vu il y a 1 an. Et quelqu'un me disait dans le songe, tu vas avoir un problème de perte de mémoire. J'ai pris ça un peu à la légère parce qu'il me disait c'est un rêve. Mais aujourd'hui, après plus d'1 an, je suis en train de vivre la chose. La prière, l'esprit de colère. Ces derniers moments, je suis constamment en colère. Quelque chose me pince et puis je m'enflamme. Et j'ai senti dans mon corps comment c'est en train de vouloir déjà me créer comme une hypertension. Et c'est tout ce qui a été dit. Je n'ai pas vu je n'ai pas vu rencontrer le pasteur auparavant. Je n'ai pas vu les commandos auparavant. Je n'ai rien dit à personne. Donc je rends gloire au Seigneur et je demande à tout le monde vraiment d'être concentré sur ce programme et de chercher à rencontrer Dieu, pas un homme. Connectez-vous au Seigneur et il va vous parler. Il va faire des choses terribles dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Somme toute, et au regard de la pléthore de témoignages enregistrés, il n'est pas question de traîner le pas une seule seconde. Jetons-nous à l'eau, rattrapons le temps car les jours sont mauvais. Invitons le max de personnes à ce programme de dimanche soir. C'est le sens de l'interpellation de cette sœur venue pour la première fois et touchée par le Saint-Esprit. Je viens dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Parce que ce soir, avant que je l'arrive, là, c'est ma maman, une voisine à moi qui est venue me chercher, elle m'a dit alors, c'est depuis la semaine dernière qu'elle essaie de m'amener ici. Bon, j'ai dit ok, je vais assister. Et quand je suis arrivée, la louange d'abord m'a, comment dirais-je, ça m'a transporté parce que je suis quelqu'un qui aime la louange. J'ai tellement dansé, je me suis trouvée dans mon milieu, je ne savais même pas que c'est où je n'avais jamais été. Et donc je me suis sentie dans la maison et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie ce soir. J'encourage ceux qui sont à la maison, j'encourage aussi ceux qui me regardent d'assister et être là. Viens à Jésus, mon frère, ma sœur, quelle que soit la gravité de tes problèmes, viens à lui. Il est le spécialiste des choses dites impossibles. Il n'échoue jamais. Sois béni. Rendez-vous ce dimanche lorsqu'il sera 17h30 au Love Divine Sanctuary, situé à Douala, au Yahshua HaMashiach Tabernacle, pour ceux qui sont à Yaoundé, au Carmel Tabernacle d'Edea, etc. Notre Dieu est le Dieu de près comme le Dieu de loin. Ayons seulement la bonne attitude. Annoncé la semaine dernière, le séminaire sur l'entrepreneuriat en milieu chrétien s'est tenu samedi dernier, 18 septembre, du côté de la ville aux 7 collines, Yaoundé. Écho de ce rendez-vous salutaire, Laetitia Mvogo. Il est exactement 11h passées et 30 minutes lorsque tout prend fin place du côté de Messassi. Pour sa toute première édition sur le thème l'entrepreneuriat chrétien, le révérend Kuete Tatou Elvis, à travers un mot de bienvenue, a remercié le public venu aussi nombreux pour partager avec lui cette expérience. À ses côtés, nous avons plusieurs entrepreneurs, parmi lesquels Fabrice Tungui, fondateur de la start-up L'Univers des leaders, qui a voulu partager avec nous ses attentes pour les chrétiens. Écoutons cet extrait. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une conférence qu'a organisée l'apôtre dans le but de promouvoir justement l'entrepreneuriat. Nous sommes là pour faire comprendre aux chrétiens que être chrétien ne signifie pas devenir riche. Jésus n'a pas créé une entreprise qu'on appelle l'Église. Mais nous devons vivre. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez vous coucher chez vous et attendre le paradis. Nous devons vivre. Mais comment? Il faut donc se lancer. Et pour cela, Dieu est le premier entrepreneur. Il a tout créé et il a donné à l'homme. Ça veut dire que dans notre essence, en tant que créature de Dieu, nous sommes des entrepreneurs. Mais beaucoup passent le temps à pleurnicher. Dieu travaille avec ceux qui travaillent également. Vous pleurnichez, il va vous aider à pleurnicher. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous allons parler des objectifs que les entrepreneurs doivent avoir. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ce n'est que la première édition. Donc pour les secondes éditions, de grâce, ne manquez pas d'être là. Merci beaucoup. Si pour certains c'est une occasion d'échange et de partage tel que le confié Ferdinand Roger, venu pour sa toute première fois, écoutons-le.
Nous sommes très heureux au sortir de ce séminaire parce que nous avons beaucoup appris et ceci a encore ouvert notre esprit parce qu'on se dit qu'en tant que chrétien, on limite nos possibilités. On vit dans une certaine cage se disant que l'entrepreneuriat ou bien la richesse c'est pour le monde et nous on n'est pas appelés à cela. Donc au sortir d'ici, nos attentes ont vraiment été satisfaites. Cela a été au-delà de nos attentes. Ça nous a permis encore de développer de nouvelles stratégies. Je crois que lorsqu'on va se retrouver aux prochaines éditions, chacun aura déjà bâti une personnalité, chacun sera déjà venu avec une certaine chose qu'il a gagnée et qu'il a pu mettre en pratique pour encore davantage écouter et multiplier cela afin que demain, nous puissions être les entrepreneurs de demain. Pour d'autres, c'est un véritable moment d'apprentissage et d'encouragement, tel que le confirme également ce jeune entrepreneur. En fait, je suis très content d'être là à cette audition. Ça m'a appris beaucoup de connaissances, mais aussi ça m'a fait mûrir grandement dans la tête, mais aussi ça m'a donné la force de oser. Ému et heureux d'avoir atteint ses objectifs pour cette première édition, le pasteur hôte, fondateur du projet, nous donne également ses impressions à la sortie de ce séminaire. Nous avons pris du temps pour préparer ce séminaire. J'ai pris vraiment du temps et ma joie est vraiment parfaite parce que j'ai réussi ce séminaire. Je ne m'attendais pas à tous ces nombreux de gens et la manière dont les choses, les activités se sont déroulées. Je suis pleinement satisfait. Surtout que j'ai touché la cible. Ici, il est question que les gens sortent les talents, de sortir les talents et les mettre directement en exercice. Donc chacun qui dit s'il y avait des témoignages, vous avez vu tout à l'heure les salles d'exposition et ce que les gens ont déjà commencé à faire. Nous avons prévu la plateforme dès la semaine prochaine. On va maintenant les aider comment davantage grandir et prendre position de tout ce dont nous avons montré cette semaine-ci comme stratégie en tant qu'entrepreneur chrétien. Donc rendez-vous dans un mois. Dans un mois, nous allons lancer la deuxième édition, toujours sur l'entrepreneuriat milieu chrétien. Donc, dans un mois exactement, là, nous comptons faire quelque chose de plus grandiose que le Seigneur vous bénisse. C'est aux environs de 17h30 dans une ambiance bon enfant que nous avons clôturé cette première édition. C'était Laetitia Mbogo pour Parole Créatrice Info, Yaoundé. Autre chose à présent, en page santé, retrouvons Josiane Djilo avec le thème boisson chaude, boisson froide, mode d'emploi. L'eau est essentielle à la survie de l'homme. En règle générale, les médecins nous conseillent de boire 8 verres d'eau par jour. Mais saviez-vous que boire de l'eau chaude a des avantages que l'on n'a pas lorsqu'on boit de l'eau froide? Tout d'abord, lorsque l'eau est consommée chaude, elle est bien souvent sous forme de thé, tisane, d'infusion et autres. Ces boissons contiennent également des éléments nutritifs comme les vitamines, minéraux et autres principes actifs bons pour notre santé. L'eau chaude a plusieurs fonctions, mais attention, il est cependant important de bien faire attention à la notion de chaud. La vitamine C est détruite à une température de plus de 60 degrés Celsius. Les arômes le sont également entre 80 degrés Celsius et 100 degrés Celsius. Ceci dit, l'eau doit être tiède et non trop chaude. Alors, comment devons-nous consommer les boissons chaudes? Le matin, il est préférable de prendre de l'eau chaude citronnée qui est très efficace pour stimuler la digestion et le système nerveux. À midi, un bouillon de légumes très riche en vitamines. À 5 heures, un thé vert qui brûle les graisses et est un puissant antioxydant. Avant de dormir, une tisane. Il est aussi possible d'opter pour un lait chaud au moment du coucher pour bien dormir. Vous l'aurez compris, les boissons chaudes sont des alliés d'hydratation, santé, beauté, minceur à consommer sans modération, contrairement aux boissons froides. En buvant des boissons très froides, le corps se concentre sur la régulation de sa température plutôt que de se concentrer sur la digestion et l'absorption des nutriments des aliments. Lorsque vous buvez une boisson très froide en mangeant ou juste après un repas, la graisse se solidifie et n'est donc pas digérée. Par conséquent, il est préférable de réfléchir à 2 fois lorsque vous prenez une boisson avec de la glace. Josiane Djilo, reporter santé.
En note d'information, notons que cette semaine a été marquée par une série de décès, à savoir le décès de la sœur Jacqueline Mungam, fille du révérend Mungam de suite de maladie, le décès du révérend Bomakon Pierre de suite de maladie, le décès du révérend David Somyomsi, collaborateur de l'apôtre Joseph Tombok et du diacre Lissou Laurent de suite d'accident de circulation, le décès de la sœur Ngotonier Thérèse Edwige, fille du révérend Aaron Pigla de suite de maladie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En posture d'invité, Parole Créatrice Info TV reçoit celui affectueusement appelé le bombardier international, l'apôtre Robinson Lambert, qui revient sur la visite du groupe Parole Créatrice Info TV à Buea et la cérémonie préparatoire de l'inauguration de l'église de Manjo. Entretien mené par Esther Madimba. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Parole Créatrice Info TV. Pour vous ce soir, nous recevons l'apôtre Mwambo Lambert Robinson, autrement dit bombardier international. Avec lui, nous parlerons sur la descente de PCI dans la région du Sud-Ouest, mais aussi l'inauguration de l'église de Manjo dans les prochains jours. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Qu'il vous bénisse, ma sœur. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir. Rappelons que vous êtes pasteur de plusieurs assemblées ici au pays, mais aussi pasteur associé du révérend Baoya Samuel. Pasteur, dites-nous comment vous allez. Par la grâce de Dieu, très bien. Dieu nous soutient. Pasteur, le dimanche dernier, l'équipe administrative de PCI a posé ses valises dans la région du Sud-Ouest, précisément dans votre assemblée de Buea. Dites-nous de façon personnelle, comment avez-vous vécu cet événement? Oui, un événement de joie. C'était un privilège pour nous de recevoir l'équipe, comme tu l'as bien appelé, administrative de la PCI. Nous étions ravis de les avoir dans nos murs parce que pour la première fois, cette équipe foule ses pieds dans la zone dite anglophone du Cameroun, où nous n'avons jamais eu l'opportunité, aucune autre église ne les a jamais reçus. Nous étions vraiment donc honorés de les voir, de les avoir dans nos murs. Quand on voit ce qu'ils font ailleurs, le travail qu'ils abattent ailleurs, et qui sont venus pour populariser et mettre en place leur antenne de Buea, pour nous vraiment, c'est un honneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette visite. Merci, pasteur. Pasteur, nous tous, nous le savons, vous avez toujours demandé au peuple de Dieu de voir grand. Quelle vision attribuez-vous à Parole Créatrice Info de façon générale, mais aussi de façon particulière à l'équipe du Sud-Ouest? Justement, voir grand, c'est notre vision. Nous pensons qu'en tant que fils d'Abraham, nous avons le droit de voir grand comme notre père Abraham. Et voir grand, ça veut dire que Dieu nous a envoyés pour propager la bonne nouvelle dans le monde entier. Et nous trouvons que Parole Info Créatrice est un outil qui facilite le travail que Dieu a confié à ses serviteurs. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu que Parole Créatrice Info épouse cette grande vision de répandre l'évangile par les moyens de la télévision et de la radio dans le monde entier. L'église de Buea est donc privilégiée d'être je peux dire, partie prenante de cette grande vision dont nous encourageons et nous souhaitons que Dieu va nous amener à un niveau où nous pouvons couvrir le monde entier par les nouvelles de l'évangile et ce que Dieu fait à partir de notre pays aussi. Après donc ce passage, pensez-vous que cette caravane a eu un impact sur les chrétiens de Buea? Je pense fortement que ça nous a permis de nous intégrer
dans la grande œuvre de Parole Créatrice Info. Parce que jusqu'ici, les gens n'étaient pas tellement conscients de ce qu'ils font ou l'impact de leur programme. Mais leur passage a permis de comprendre d'abord que leurs programmes sont bilingues. Premièrement, il faut noter ça parce qu'il y avait ces stigmates, on savait que c'est une chose de francophone. Bon, maintenant, on a compris que c'est bilingue. Et puis, ça touche des aspects très intéressants de la vie, des témoignages, des nouvelles des églises. Donc, ce qui fait que réellement, ça, c'est à encourager que réellement, je suis sûr que désormais, à partir de leur visite, beaucoup plus de chrétiens vont s'intéresser, se sont mis à s'intéresser, je vais te dire comme ça, à en savoir plus sur leur programme, à visiter leur site. Donc, l'impact est réel. D'accord, pasteur. En attendant que l'impact est réel, dites-nous, quels conseils pourriez-vous donner à cette jeune équipe du Sud-Ouest? Nous allons d'abord les conscientiser pour les rappeler qu'il faut être sérieux. Quand on prend une responsabilité devant Dieu, quand on prend un vœu de faire un travail, il faut le faire correctement. Premièrement, le sérieux. Deuxièmement, je vais insister sur la Bible dit qu'à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Il faudra absolument que notre groupe de Boya se mette à la pointe de la technologie, de manière à ce qu'ils puissent couvrir plus de programmes, vraiment dans la maîtrise de l'outil informatique et autres, que vraiment ils se mettent à la pointe et qu'ils aient un esprit d'équipe dans le travail, pour travailler comme un seul homme, une collaboration propre qui va faciliter les choses, parce que les choses iront grandissantes et il faudra qu'ils soient en mesure de suivre ce que Dieu est en train de faire. D'accord. Nous allons retenir le sérieux et pouvoir se mettre à la page. Vous êtes sur Parole Créatrice Info TV avec nous. Nous sommes avec l'apôtre Mwambo Lambert Robinson, qui est pasteur associé du révérend Baoya Samuel. En cette deuxième partie d'entretien, nous allons parler de l'inauguration dans les jours qui suivent de l'église de Manjo. Pasteur, dites-nous, cette inauguration connaîtra forcément l'arrivée de plusieurs hommes de Dieu, mais aussi de plusieurs chrétiens venus d'ici et là. Vous confirmez? Oui, je confirme. Oui, pasteur, dites-nous, l'église de Manjo a vu le jour en quelle année? Dites-nous un peu, racontez-nous un peu l'histoire de l'église de Manjo. C'est une vieille église qui a commencé dans les années 1982-83. Je suis arrivé en Konsamba dans l'année 1980. Et un an après, quelques temps après, il était question d'aller visiter une maman qui était là-bas, à qui on avait présenté le message. Et c'est là qu'on a commencé, en parlant à d'autres personnes, et cette cellule de Manjo s'est formée. Nous avons eu la grâce de recevoir un bon frère du Nigeria, le frère Denis, qui était venu dans le cadre familial comme ça pour accompagner son bel-oncle, avec son bel-oncle. Arrivé à Manjo, le bel-oncle lui dit, voilà, j'ai un ami qui aime le Seigneur comme toi, je vais te mettre en contact avec lui. Et il m'a mis en contact avec le frère qui a été donc baptisé. Et avec lui, on a pris une plus grande vitesse. On a beaucoup travaillé avec l'aide des frères qui étaient en Konsamba, le frère Kake, le frère Ngibous, paix à son âme. On a donc commencé à beaucoup travailler à Manjo.
Beaucoup de difficultés parce qu'ils n'avaient pas de local de culte. Nous sommes partis de maison en maison, de maison de location. Il y en a même qui vraiment avaient des latrines que je ne peux même pas appeler approximatifs. On mettait des papiers ou des, je sais pas, couvrait comme ça. C'était vraiment... On a fait au moins 1, 2, 3, 4, 5 maisons comme ça. Mais aucune d'elles n'était commode pour faire un culte. Je dois avouer, c'était honteux même, à la rigueur. Donc, c'est depuis 1983 que nous exerçons dans cette ville. Je vais répondre à une autre partie des questions qui vient après. Oui, pasteur. En combien de temps cet édifice a pu voir le jour? Voilà l'idée d'un endroit de culte. Nous avons vécu une scène dans la dernière maison que nous avons occupée. Les gens ont eu l'audace de venir porter les instruments de l'église. Ça a vraiment fâché tout le monde. De passage à Mandjo, un prédicateur a eu à prêcher là-bas et tous on a constaté l'étroitesse de lieu. Après, il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les frères du Mungo, en général? J'ai dit, non. Le problème est plus à Mandjo, il faut rapidement trouver une solution. Il y avait un terrain à louer qu'une maman avait donné à l'église. On s'est dit, bon, on peut aller construire là-bas. Ce frère, avec d'autres frères, ont mis un peu de moyens à ma disposition. Et quand j'ai regardé l'endroit qu'il fallait construire, j'ai constaté que non, ça devait nous coûter trop cher. Mais Dieu a opéré un grand miracle à Mandjo. J'ai demandé aux frères de chercher un lopin de terre qu'on puisse acheter. Même s'il fallait utiliser tout l'argent, j'étais prêt qu'on paye seulement un terrain approprié et on reste. Mais à ma grande surprise, on m'informe qu'il y a un terrain qui est vacant des années durant, personne n'a acheté. À un très bon prix, on l'a acheté. Et avec le peu d'argent qui restait, on a fait le plan de l'église. Et après ça, on s'est dit non, il faut quand même que le long du mur de notre parcelle, que nous puissions construire quelque chose qui puisse accommoder l'église. Je pense que ça fait moins de 5 mois que nous avons commencé, moins de 5 mois. Mais comme il y avait un peu d'argent, on a tout mis l'argent pour construire, couvrir tout, mettre le plafond, les murs, les fenêtres en fer et en bois, mettre 4 différentes toilettes, 2 à l'intérieur, 2 dehors, un bureau pour le pasteur, un bureau pour le diacre. Bon, on a fait un petit travail vraiment intéressant. Et nous avons fait un petit endroit comme un endroit, un presbytère pour que les enfants puissent aller, on peut manger. Et tout, on a fait un petit travail. Je profite de cette occasion pour rendre grâce à Dieu. Pour les frères qui ont chacun envoyé à qui j'avais lancé l'appel d'aide. Je ne peux pas mentionner les noms ici, mais Dieu connaît leurs noms. Que Dieu les bénisse à titre individuel et même dans les communautés dans lesquelles ils sont. Que Dieu les bénisse. Donc, concrètement, c'est là, on a fait presque 5 mois de travail. Quand nous avons fini le travail, j'ai encore tendu la perche pour dire que voilà, ils n'ont pas d'orchestre, ils n'ont pas... Encore, un de ses frères a fait payer des instruments de musique pour l'église. D'autres frères de conservants ont envoyé le console. Et je suis sûr qu'on a électrifié toute la maison, tout, on a fait l'essentiel. La petite maison est prête pour recevoir les frères. Je le disais tantôt, ce n'est pas l'église définitive,
mais c'est un local qui peut accommoder presque 200 personnes. Ouais, 200 personnes. La grande partie de l'église, du terrain est encore disposée, attend que progressivement nous mettions de l'argent et nous montons un bâtiment, un édifice définitif. Donc je rends grâce à Dieu pour le miracle de l'église de Manjo. Donc nous retiendrons que cette église a une capacité de 200 personnes. Mais pasteur, dites-nous, forcément il y aura des points forts. Quelles seront les articulations ce jour-là pendant l'inauguration? Nous n'avons pas pensé à grand chose, nous avons seulement pensé à une petite cérémonie où il serait question de transmettre l'église à ce frère, de leur remettre leur église. Mais depuis que nous voulons faire cette cérémonie, ils sont en train d'insister qu'ils veulent recevoir leurs frères chez eux. Vous savez, quelque chose qui les a manqué depuis. Ils ont dû faire des quiz. Ils n'ont jamais eu l'opportunité de recevoir aussi leurs frères. Alors, dernièrement, ils me disent, voilà, pasteur, c'est la rentrée scolaire. On ne peut pas faire maintenant. Donne-nous encore du temps. Donc, c'est le programme qui devait être ce week-end-ci serait peut-être le week-end prochain ou dans 2 week-ends. Le point fort, aussi moi je comprends bien, c'est d'abord qu'on va profiter pour prêcher la parole et prier pour les malades. Ça, c'est notre devoir. Mais nous profiterons sûrement pour peut-être consacrer le pasteur, associé pasteur. Nous allons profiter aussi pour faire la GAP, tout comme un bon chrétien. Nous allons profiter pour communier avec les frères qui vont venir de la zone. Parce que les frères, j'entends déjà les frères, dès qu'ils ont entendu parler de ça, depuis Bafang et partout là, ils disent qu'ils veulent aussi venir. Donc j'espère qu'on va passer un bon temps devant le Seigneur, dans une cérémonie que vraiment Dieu seul maîtrise comment ça serait. Après avoir entendu cette histoire de l'église de Manjo, certes, nous voyons que c'est la main du Seigneur, c'est une réalisation qui vient du Seigneur. Dites-nous, qu'est-ce que symbolise pour vous cet événement? Un grand événement. La fin d'une très longue souffrance. Parce que, il faut le dire, ces frères n'ont jamais eu l'opportunité d'avoir un endroit à eux. Ici à Boya, nous appelons notre église la maison de prière. Mais je ne connais aucun des endroits où nous étions avec depuis 1982, où les frères étaient en mesure d'aller passer le temps de silence, de prière, de conspiration. On était tantôt collés à une maison, tantôt je ne sais pas quoi, une maison ouverte partout. Enfin, les enfants de Dieu où ils peuvent aller passer le temps dans la prière. Moi, je n'ai pas. Il y a une chose qui me réjouit, c'est cette chose-là qu'un frère puisse vraiment quitter de sa maison, aller rester là toute une journée. Moi-même, quand j'ai vu l'église là, je me suis dit que voilà un endroit où je veux aussi moi-même de temps en temps, si un petit matin, je n'ai pas dormi là-bas, j'ai fait mes prières, puis je pars. Donc, premièrement, je suis un homme joyeux, comblé de ce qu'à Manjo, on a un endroit de retraite où on peut prier le Seigneur. Deuxièmement, enfin les frères ont un lieu de culte, vous voyez, un lieu de rencontre, un lieu de référence où on peut se référer que bon voilà, l'église à tel endroit, voici le jour de culte, sans avoir à gérer les caprices des voisins et des gens quelquefois très mal intentionnés. Pasteur, quels sont les jours des réunions à l'église de Manjo, mais aussi arriver dans la ville de Manjo? Comment on peut se référer pour retrouver l'église? C'est très simple. On va comme si on va en Konsamba. On finit toutes les collines dans Manjo. Quand on arrive à la fin de la colline, on sort de la voiture. En face, on va tout faire pour mettre une petite plaque qui indique l'église. L'église est à quelques mètres à l'intérieur, à pied, tu vois un peu là. C'est connu avec nos tam-tams et tout le monde connaît. Donc on va tout droit à gauche en montant.
Donc, quand on descend de Konsamba, avant de commencer à descendre la colline, on regarde à droite, on entre là-bas et on trouve l'église. On fait l'église le lundi. Ce n'est pas un culte général, c'est un culte de prière pour les intercesseurs de l'église. Il y a mercredi à 17h, vendredi à 16h, dimanche matin, 9h, demi-heure de silence, 9h30, la louange commence, comme partout ailleurs. Narcisse, Noëlla, nous sommes au terme de notre entretien. Aujourd'hui, nous étions avec l'apôtre Mwambo Lambe Robinson qui revenait sur la descente de Parole Créatrice Info TV dans la zone du sud-ouest, mais aussi parler de l'inauguration prochaine de l'église de Manjo. Pasteur, merci d'être venu sur nos antennes. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez donné l'opportunité de parler de ce que nous faisons pour la gloire de Dieu dans cette zone de Manjo, de Mungo, particulièrement à Manjo. Que Dieu bénisse Parole Créatrice Info, télévision. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent, le staff administratif. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Esther Madimba depuis le sud-ouest, à vous le micro, Noélando. End of this newscast, but before we go, a reminder from Lone Headline. Prayer Program 2nd Edition. They came in their numbers from different assemblies to experiment the power of God and His manifestations in the life of Christians who answered present to the divine convocation. We brought to you some testimonies in this newscast. This news benefited from the collaboration of the whole production team, a coordination of Ghislaine Gangue under the supervision of Reverend Pastor Bauya Samuel. Goodbye, Narcisse. Au revoir, Noëlla. See you next Thursday, God willing. Shalom.